Ripple conteste l'amende de 2 milliards de dollars de la SEC et propose à la place un règlement de 10 millions de dollars max. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici CryptoLé. On est le 23 avril. Alors, suite hier à ce qui s'est passé avec le cas Ripple SEC, on peut voir un tweet de Stuart Authority qui dit que notre proposition à la demande de la SEC de sanctions de 2 milliards de dollars pour les ventes institutionnelles historiques est désormais publique. On va voir le document tantôt ici, que j'ai pris la peine d'aller télécharger. Et dans une affaire qui ne contenait aucune allégation ou conclusion d'imprudence ou de fraude, et dans laquelle Ripple a gagné sur des questions importantes, la demande de la SEC n'est qu'une preuve supplémentaire de son intimidation continue contre l'ensemble des crypto-monnaies aux États-Unis. Nous restons convaincus que le juge va prendre la bonne décision et on peut voir plus bas ici un document, le document juridique qui est public que James Phelan a partagé. Et vous cliquez ici, je le mettrai dans la description, ce document sur Dropbox. Et qu'on va voir à la page 30, une table des matières qui apparaît pas loin d'ici. Attendez. Conclusion, qui est page 30. Et là, à la page 30, si vous allez voir, ok, là, ça c'est 15. Là. Quand je parle de page, c'est la page du document et non la page qu'on voit ici. On va aller voir la page 30. Inquiétez-vous pas, j'ai pas lu ça au complet. Là. J'ai surtout été voir à la fin du document qui nous montre plein de preuves, là, les exhibits. Alors, la conclusion, elle est là. The court should deny the SEC request for an injonction. Puis là, ben ici, à la place, il propose une pénalité civile pas plus que 10 millions de dollars. OK? Ça, c'est un screenshot. Pas plus que 10 millions de dollars. Une pénalité qui suggère Ripple. Puis, un truc intéressant, c'est à la fin, comme j'ai dit, il y a des exhibits et toutes sortes de choses que moi-même, je n'étais pas au courant. Exhibit A, par exemple. Là, vous pouvez aller voir Monica Long qui fait une entrevue, qui répond à des questions et tout. Et il y a plein de statistiques là-dedans. Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C, avec plein de choses. Si vous voulez fouiller un peu et vous promener, vous pouvez voir une tonne d'infos. Je sais pas de lire ça complet, mais juste feuilleter les exhibits comme ça, par exemple, Exhibit E. Bon, des IFC champions, Dubaï, globaux. Ça vous donne, dans le fond, des cas où ce que on voit très bien qu'ils ont un paquet de preuves et de use case. Et ça vous donne un peu plus vers quoi qu'ils s'en vont et depuis quand qu'ils sont en business par rapport à quoi. Et je trouve ça intéressant. Okay, je dis pas de lire tout ça parce qu'il y a personne qui dit ça, mais de feuilleter un peu et d'avoir un peu plus d'infos va vous permettre de renforcer votre désir à vouloir investir dans XRP. Okay? C'est sûr et certain que ça prend beaucoup de temps à regarder ça, mais vous feuilletez et vous regardez un petit peu et peut-être que ça va vous donner plus envie d'investir. Comme par exemple ici, quand on a eu le 13 juillet en quoi que c'était pas une sécurité, ben on a vu que le prix il a explosé. Alors, ils mettent un paquet de choses intéressantes à regarder si jamais vous voulez, bien sûr. Pour ce qui est du document ici, sur CryptoSlate, bon, c'est un peu qu'est-ce que je viens de dire, que la société de crypto Ripple a répondu à la demande de 2 milliards de dollars. Et le truc intéressant que je trouve dans ça, c'est quoi? C'est que il a caractérisé, l'avocat de Ripple, que la demande de la SEC comme faisant partie d'un schéma plus large d'action d'intimidation contre l'industrie. Okay? Lui, il dit qu'ils font de l'intimidation envers l'industrie complète de la cryptographie aux États-Unis et que Ripple, ben, il se laissera pas faire. Ils vont jamais payer une amende de 2 milliards, là. Je vous en pas que ça. Jamais d'avis, propose 10 millions, ça va s'arrêter là. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Les États-Unis
Ça, c'est Brad Garlinghouse là, qui dit ça. Les États-Unis vont ramasser les morceaux de la politique désastreuse de l'agence bien après le départ de Gensler. Le mal que lui a fait à la crypto va rester pour toujours. Et les gens y voient. Hein? C'est pas un truc là, qu'on peut laisser comme aller et ignorer. Ripple a déclaré que la demande d'amende de 2 milliards de dollars de la SEC était une preuve supplémentaire de la portée excessive du régulateur et n'était ni fondée en droit et en principe. OK? Ça, je mettrai ça dans la description si vous voulez voir ça à tout prix et que ça vous intéresse. Et à titre d'info, je rappelle que la filiale de Ripple est autorisée en tant que transmetteur d'argent dans 37 États et territoires des États-Unis, puis aussi 8 autres demandes en attente. Ripple sera prêt dès qu'ils sont autorisés à, dans le fond, à concourir. C'est un mauvais mot aussi qui est traduit, mais dès qu'ils vont avoir autorisation, suite à la pénalité peut-être qu'ils vont payer, ben, toutes les licences qu'ils ont fait, et ça depuis 2015. Et ça fait depuis 2015 que Ripple, ils appliquent pour des licences virtuelles avec BitLicense, par exemple, qu'on peut voir ici. Ben, ça, c'est la première qu'ils ont eue. Puis, ils vont pouvoir avoir comme la carte blanche dans n'importe quel état. Il y a déjà 37 plus 8 en attente. Ben, c'est ça. Ils font les choses de bonne façon, puis le monde qui critique sur le prix actuel de 54 cents 49, on a eu un peu de price action hier, là. 52 jusqu'à 57, intéressant, 5 centimes, ok. Vous allez dire, c'est pas grand-chose, ça baisse déjà aujourd'hui. Mais, tout ça, ne vous laissez pas aveugler par une charte. On n'est pas ici pour ramasser quelques centimes, on est ici pour ramasser le pactole, comme on dit, l'expression le dit. Si des fois, vous voulez faire du day trading, j'offre un club de day traders qui s'appelle le club Traderoli, avec une technique unique que j'enseigne en 7 étapes. J'ai pas dit 25 étapes, 7 étapes. Ça s'appelle la technique JAO 19. Vous pouvez trader n'importe quoi, des contrats futurs, comme le micro contre Bitcoin. C'est un exemple qu'on peut trader. Même affaire pour Ethereum. L'or, le pétrole, l'argent, tout ce qui existe, qui est réglementé, on peut le trader. Les liens sont dans la description. J'en dis pas plus. Si vous êtes curieux, vous n'avez pas d'argent pour trader, pas de problème. Je vais vous montrer comment faire pour passer un challenge avec une firme réglementée depuis plus de 10 ans aux États-Unis. Et avec ça, vous allez pouvoir trader avec 50 000 $. J'ai bien dit 50 000 $ que vous pouvez commencer à trader. Il y a plus que ça, mais le minimum avec cette firme-là, c'est 50 000 $. Vous avez juste besoin de faire ce que j'enseigne et par la suite, vous allez pouvoir toucher des fonds. Et le challenge, c'est simple. Vous faites 3 000 $ de profit avec la technique que j'enseigne et vous ne perdez pas plus que 2 000. Okay? Faites 3 000, ne perdez pas plus que 2 000. Ils vont vous prêter 50 000 $ et les premiers 10 000 $ que vous allez faire, vous allez les garder à 100% et par la suite, vous allez partager avec eux 10% de vos profits. Vous gardez 90. Alright? Si ça vous intéresse, allez voir ici les liens sur ma page. Et le club, il est là. Vous allez pouvoir aller dans mon Discord, dans le club Traderoli, où ce qu'on est rendu 27 membres. Puis je réponds aux questions chaque jour, c'est pas un problème. Et vous allez pouvoir avoir accès aussi aux autres membres qui sont intéressés comme vous à devenir trader et faire des trades. Soit la session asiatique le soir. J'essaie de faire une technique qui correspond un peu pour tout le monde. Si vous êtes disponible le soir, entre 8 et minuit, heure de l'Est, New York. Que je parle de heure de l'Est, New York, c'est ici, regardez. OK, New York, présentement, qui est UTC-4. Qu'est-ce que vous voyez ici? Je me mets, mettons, en 1 heure, là. L'heure qui est là de cette chandelle-là, regardez en bas, c'est marqué 9 heures. Moi, c'est 10 chez moi en Atlantique, 9 heures, 8 heures, heure de New York. C'est ça que je veux dire.
Si vous êtes disponible entre 8 et minuit, le soir, cette technique est pour vous. Sinon, vous devez être disponible de 7 à 10 le matin. Et je ne peux pas faire des miracles, ce n'est pas une technique qui fonctionne H24. Si vous êtes disponible de 8 à minuit le soir ou 7 à 10 le matin, cette technique-là pourrait vous être avantageuse. Alright? Je laisse là-dessus. Il n'y a pas une tonne de nouvelles. Le monde font juste parler de qu'est-ce qui s'est passé hier. Et si Ripple vont payer, si la SEC va accepter que Ripple verse 10 millions de dollars maximum et conclure l'affaire. Je ne sais pas. La SEC, ils font chier depuis des années avec ce cas-là. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir suite à ça. N'oubliez pas que le document public qui est ici va être partagé dans ma description. Puis, si vous ne savez pas c'est où trouver ça, regardez dans la description d'une vidéo. Je vais vous montrer encore une autre fois. Qu'on va voir. Vous voyez ici, voir lien des articles vidéo mentionnés. Et là, je mets les liens. Il n'y en a pas pour cet exemple-là. Là. Mais tout est marqué ici dans la description. Okay? C'est tout à pareil. Ça ne change pas vraiment ça. Et tout est marqué ici. OK? Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à plus tard. Je vais faire une vidéo. Je vais aller faire ma session de trading. Ça commence dans 20 minutes. OK? 10h10. C'est chez moi, mais c'est 9h10 New York. Il faut tout le temps être exact avec l'heure de New York. Comme ça, vous allez arrêter de demander, moi je suis en Europe, à quelle heure que je regarde. Regardez une charte, mettez-vous ici, synchronisez avec New York, et qu'est-ce que vous allez regarder va avoir rapport avec New York. Regardez, il est 9h. Okay, c'est la chandelle qui est là, je suis en 15 minutes. La chandelle qui est là, c'est la chandelle de 9h à 9h15, heure de New York. Alors la prochaine va être de 9h15 à 9h30. Et l'autre, c'est ici que moi, ça m'intéresse de regarder les marchés. 9h, je vais tracer une ligne pour vous montrer là. OK, cette ligne-là, New York, Open. Fait que ça, la cloche là au New York Stock Exchange, là, ding, 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 c'est ici que ça se passe. Oups, j'ai mal mis. 9h30. Alors ça, où est-ce qu'il y a une ligne, c'est là que le New York Stock Exchange ouvre. Peu importe où ce que vous êtes dans le monde, vous devez être synchronisé. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça, pourtant c'est simple. Mettez-vous pas sur d'autres heures, ça ne fonctionnera pas. Vous n'allez pas être synchronisé avec New York. Alright? Merci pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo.